Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans Solido Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ikenokoi. Ikenokoi, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, vous êtes un collectionneur de carpes koi et votre but est d'avoir la plus belle collection. Vous allez donc assembler des carpes de la même espèce et pour chaque espèce où vous serez majoritaire, où vous aurez le plus de carpes, eh bien vous marquerez des points de victoire. C'est évidemment celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie qui sera le gagnant. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir un ponton et on va mélanger ensemble les cartes carpes. Ces cartes carpes, eh bien, elles représentent différentes espèces de carpes qui vont être numérotées de 2 à 11. Plus une valeur est élevée, plus il y aura de cartes de cette valeur. On trouvera également des cartes spéciales, on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc on va donc mélanger ces cartes et en mettre 3 de côté. Chaque joueur recevra également un objectif individuel et on aura un objectif commun, on vous explique ça un petit peu plus tard. Puis on va pouvoir commencer la partie. Les joueurs vont jouer chacun à leur tour. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais révéler 2 cartes. Puis je peux soit décider de m'arrêter et récupérer les cartes, soit essayer de pousser ma chance et révéler des cartes supplémentaires jusqu'à un maximum de 4 cartes en tout. Ici par exemple, je vais en révéler une autre. Eh bien j'ai 3 cartes, ces 3 cartes me satisfont, je choisis de m'arrêter et de récupérer ces 3 cartes, je vais les mettre sur mon ponton. Mon tour est terminé, c'est alors au tour du joueur suivant. Il va faire la même chose, il va révéler 2 cartes. Et puis il va choisir de pousser sa chance et d'en révéler une troisième. Mais pas de chance, il va révéler une carte qui était déjà présente dans la zone qui est ici, qui est la rivière. Dans ce cas-là, le tour du joueur s'achève et on va procéder à un partage. C'est-à-dire qu'en commençant par le joueur à sa gauche, les joueurs vont chacun à leur tour récupérer les cartes de la rivière et les rajouter à leur ponton jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Il est tout à fait possible donc que le joueur dont c'était le tour ne récupère aucune des cartes. Dans tous les cas, son tour est terminé, c'est alors au tour du troisième joueur qui lui aussi va révéler 2 cartes, qui va pousser sa chance une première fois et qui va la pousser même une deuxième fois. Il a 4 cartes, c'est le maximum que l'on peut récupérer. Il doit donc s'arrêter et récupérer toutes les cartes en question. De plus, comme ce joueur a réussi à récupérer 4 cartes différentes, il va pouvoir faire un échange. C'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre une carte à un adversaire et il va devoir lui en donner 2 en échange venant de sa propre collection. Le tour du joueur est terminé et on passe alors au joueur suivant. On continue donc ainsi à jouer. Il est à noter que l'on va trouver des cartes particulières dans le jeu, des cartes spéciales. On va trouver une lanterne. À chaque fois qu'un joueur va récupérer une lanterne, eh bien il pourra regarder les 3 cartes qui ont été mises de côté au début de la partie. Il aura donc une idée sur les cartes qui vont manquer. De plus, si jamais un joueur réussit à récupérer une deuxième lanterne, eh bien en fin de partie, il récupérera les 3 cartes qui ont été mises de côté. On va pouvoir avoir des lotus qui vont nous permettre de marquer des points en fin de partie ou bien d'être utilisés pour regarder les 2 cartes suivantes dans la pioche et ainsi savoir si on va continuer à piocher ou non. On va également trouver des ponts. Lorsque l'on récupère une carte avec un pont, eh bien on va pouvoir placer un pont sur notre ponton, ce qui va nous permettre de protéger des cartes de notre collection, celles qui sont de chaque côté du pont, on ne pourra pas les échanger. Enfin, on va trouver des bambous qu'on va tout simplement rajouter à n'importe laquelle de nos collections, ce qui nous fera une carte en plus. Donc on continue ainsi à jouer jusqu'à ce que toutes les cartes aient été récupérées et on va alors procéder au décompte des points. On va regarder pour chacune des valeurs de cartes quel est le joueur qui en a le plus. Le joueur qui en a le plus va alors récupérer la tuile correspondante sur laquelle est indiqué le nombre de points de victoire rapportés par cette tuile. Chaque joueur va également marquer des points de victoire grâce à l'objectif commun s'il a réussi à le remplir et grâce à son objectif individuel, là aussi s'il a réussi à le remplir. On marquera quelques points supplémentaires si on a encore des feuilles de lotus que l'on n'a pas utilisées. On fait la somme de tous ces points et c'est le joueur qui a le plus de points qui est alors le gagnant de la partie. Ikenokoi, c'est donc un jeu où il va falloir bien choisir à quel moment on pousse sa chance pour essayer d'avoir plus de cartes en espérant en récupérer un maximum et en faisant attention de ne pas déclencher des partages et d'en récupérer aucune. Voilà, vous savez presque tout sur Ikenokoi. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.